Tiens, des touristes. En cette saison, c'est rare. C'est pas des touristes, c'est des Parisiens qui ont racheté le café-restaurant de Maurice. Eh, il n'a pas fait une mauvaise affaire, Maurice. Il y avait qu'un Parisien pour l'acheter. Pourquoi tu dis ça? Il ne marche pas si mal, son restaurant. D'après Maurice, ça n'est pas un restaurateur. Il était dans l'informatique, ou quelque chose comme ça. Il y retournera peut-être plus tôt que prévu dans l'informatique. Tu es sûr qu'on avait rendez-vous ici? Ben oui. Oui, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Maurice n'est pas là et que le restaurant est fermé. Ça commence bien. Si elle continue à faire cette tête, je vais vraiment me fâcher. Il faut la comprendre. Quitter Paris pour aller vivre dans un petit village où elle ne connaît personne. Mais ce n'est pas grave. Tu la connais. Elle ne va pas faire la tête longtemps. Bonjour, messieurs. Excusez-moi de vous déranger. Je suis le nouveau propriétaire du restaurant. Nous avions rendez-vous avec Maurice. Il n'est pas là. Vous ne savez pas où il est par hasard? Vous aviez rendez-vous à quelle heure? Ben, à 14 heures. 2h15. Et vous appelez ça en retard? Eh bien, on voit bien que vous n'êtes pas du pays, vous. Il est allé déjeuner chez sa fille, à Nice. Il va pas tarder, c'est l'heure où il revient d'habitude. Mais dites-moi, vous êtes le propriétaire, et vous n'avez pas les clés? Eh ben, on ne signe que demain. C'est le notaire qui nous remettra les clés, après la signature. Ah, vous n'avez pas encore signé. Alors, il a peut-être changé d'avis, Maurice. Ne l'écoutez pas, c'est un farceur. Il n'est pas méchant. Ne vous inquiétez pas, il va venir, Maurice. Mais dites, si c'est pas indiscret, on m'a dit que vous étiez dans l'informatique. C'est vrai, ça? Oui. Je crée des logiciels pour une grande entreprise. C'est loin de la cuisine, l'informatique. Mais j'ai suivi les cours chez les plus grands chefs. Les grands chefs, avec leur nouvelle cuisine, ils ont trouvé le filon. Rien dans l'assiette et après l'addition, plus rien dans le porte-monnaie. Comme ça, on se sent plus léger. Qu'est-ce que tu peux être râleur? Eh bien, moi, j'ai hâte de la goûter, votre cuisine. Et notre café, qu'est-ce que vous allez en faire? On a quelques petites idées. Il y a beaucoup de jeunes qui le fréquentent? Oh, les jeunes, ils préfèrent aller sur la côte. Mais si vous pouviez les faire rester au village... Tiens, voilà celui que vous attendiez. Ah, monsieur Constant. Je suis contente de vous voir. On commence à s'inquiéter. Bonjour, Madame Lemoine. Et pourquoi vous étiez inquiet? Pour rien, Maurice, mais on est pressé de revoir notre restaurant. Eh bien, allons-y. C'est bien.
Alors, ça vous plaît toujours autant? Oui, c'est ce qu'il nous faut. C'est aussi ton avis, chérie? Tout à fait. Et c'est vraiment très bien que la salle du restaurant et le café soient séparés. Et qu'est-ce que vous voulez faire de spécial dans le café? Vous verrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Alors, ça te plaît? Pas mal. C'est plus grand que ce que je croyais. Vous m'embaucherez pendant les vacances? Bonjour. Je vais vous présenter quelques aspects de la grammaire. Et pour commencer, vous souvenez-vous de l'emploi des temps de l'indicatif? Le présent indique premièrement une action en train de se faire. Maurice arrive. Deuxièmement, il peut indiquer un état. Je suis le nouveau propriétaire du restaurant. Troisièmement, il exprime une action habituelle. C'est l'heure où il revient d'habitude. Quatrièmement, il peut exprimer une vérité générale. Tiens, des touristes. En cette saison, c'est rare. Le futur simple exprime un fait probable. C'est le notaire qui nous remettra les clés, après la signature. Vous m'embaucherez pendant les vacances? Le passé composé présente des faits passés révolus. Il n'a pas fait une mauvaise affaire, Maurice. Il est allé déjeuner chez sa fille, à Nice. Il va pas tarder. Et maintenant, parlons de l'imparfait qui a plusieurs emplois. Premièrement, on exprime des circonstances et des états. Nous avions rendez-vous avec Maurice. Tiens, voilà celui que vous attendiez. Prenons un autre exemple. Ce jour-là, il faisait beau et Raymond et Joseph étaient sur un banc. Deuxièmement, avec l'imparfait, on exprime un fait habituel ou répété dans le passé. Je crée des logiciels pour une grande entreprise. Troisièmement, on exprime un souhait avec si plus imparfait. Si vous pouviez les faire rester au village. Et si on pouvait simplifier la grammaire? Excusez-moi de vous déranger. Je peux vous interrompre? Désolé de vous déranger, mais je peux vous parler une minute? Vous pouvez m'accorder un moment, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu peux être râleur? Quel mauvais caractère tu as! Toujours en train de critiquer. Tu ne trouves jamais rien de bien. Si vous pouviez les faire rester au village. Mais si seulement on pouvait les faire rester au village. S'ils pouvaient rester au village, ce serait bien.
Les faire rester au village. C'est tout ce qu'on demande. Célèbre dans le monde entier, la Côte d'Azur n'est pas seulement une région touristique et une succession de ports de plaisance. Soleil, mer, végétation luxuriante, ces dons de la nature qu'offre la Côte d'Azur ont séduit de nombreux artistes, éblouis par sa beauté. Et depuis plus d'un siècle, les plus grands maîtres de la peinture moderne y ont découvert lumière et couleur. La Côte d'Azur est devenue un lieu privilégié pour les artistes. En bord de mer ou dans l'arrière-pays, ils ont témoigné de leur présence. Comme à Vence, où Matisse a décoré une chapelle dont nous apercevons le toit bleu vernissé et la flèche. Ou à Villefranche-sur-Mer, dont les vieilles rues gardent le souvenir d'un peintre poète nommé Jean Cocteau. Tous les lieux nous rappellent que la région est aussi le berceau d'une tradition artisanale très ancienne. À Biot, des artisans verriers créent sans cesse de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. À Saint-Paul-de-Vence, la Fondation MAG symbolise à elle seule cette harmonie entre l'art et la nature. Les sculptures de Giacometti, de Miro, nous accueillent en toute liberté à l'ombre reposante des pins et des oliviers. Bonjour Madame Lemoine. Doucement, doucement. Alors, elle vous plaît cette maison? Oui, oui, elle a beaucoup de charme. Dites, vous avez un beau buffet. Oui, il était à ma grand-mère et j'y tiens beaucoup. Mais il y a un problème, pour qu'il passe par la porte, il faut le démonter et ça, pas question. Il ne passe pas par la porte, il ne passe pas par la fenêtre et vous ne voulez pas qu'on le démonte. Et moi, je ne suis pas le bon Dieu. Et pourquoi vous ne voulez pas le démonter? C'est parce qu'il a plus de 100 ans et que je ne veux pas qu'on l'abîme. Il a raison, Madame Lemoine. C'est fragile, ces vieux meubles. Tu retires la porte, les côtés, une planche, une deuxième, et ils tombent en morceaux. Et après, il te reste du petit bois pour allumer le feu. Il faut toujours que tu exagères et que tu fasses peur aux gens. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de coucher ici. Alors, vous prenez une décision. Ou je laisse dehors, ou je le démonte. Il est bien beau, votre buffet. Mais j'ai peur qu'il ne passe pas, même sans les portes. Heureusement que tu le dis. On s'en était pas aperçu. Et pourquoi vous ne passez pas par chez Angèle? Et après, vous passez par les terrasses. Finalement, c'est peut-être bien que tu sois là. Angèle! Angèle! Et bonjour François. Bonjour Angèle.
est-ce que tu peux rendre un petit service à Madame Lemoine? Mais avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire? Pour qu'on rentre le buffet sans le démonter, il faut passer par chez toi. Devant, ça passera pas. Mais par derrière, pas de problème. Je descends, hein? Attention, hein? Doucement, hein? Attention! Oh là 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 là! Moi, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Je ne sais pas si j'ai eu raison de les laisser passer par ma terrasse, pourvu qu'ils ne cassent rien. Finalement, ce buffet, je ne pense pas qu'il aille avec le style du pays. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Merci, vous avez fait du bon boulot. Je ne vous dis pas la prochaine, hein. Et pourquoi pas? Si vous revenez dans le village, passez nous voir au café. Alors ça, je ne dis pas non. Venez prendre un verre, vous l'avez bien mérité. Sans vous, le buffet restait dehors. Entre voisins, il faut s'entraider. Mais je prendrais bien un verre. Je ne veux pas être indiscret, mais pourquoi avez-vous choisi cette région? Ça va vous changer de Paris. Justement, c'est pour changer. Et puis, il y a le soleil, une vie plus calme, des rapports chaleureux avec les gens. On a aussi nos problèmes, vous savez. Il ne faut pas croire que tout est toujours rose ici. Évidemment, mais vivre dans une belle région, ça aide. Et puis mon mari rêvait de monter un restaurant. Et vous aussi, madame, vous allez vous en occuper de ce restaurant? Ah, pas de la cuisine en tout cas. Je voudrais surtout m'occuper du café. Le transformer, rajeunir un peu la clientèle, en faire un lieu de rencontre où il se passe des choses. Avec tous ces beaux projets, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Si je peux vous aider, je connais tout le monde ici. Je suis né dans le village et j'ai repris la pépinière de mon père. Et je suis aussi bénévole au syndicat d'initiative. Ah oui? Et vous organisez des manifestations culturelles? Mais oui. Des concerts, des rencontres avec des artistes. Il faudra que vous passiez nous voir. Bien sûr, dès que je pourrai. Maman, Oui, la vaisselle, je la range dans le buffet? oui, attends, je viens t'aider. Si vous voulez bien m'excuser. Vous savez, il avait peut-être raison, Joseph. Je ne crois pas que ce buffet soit bien à sa place dans le salon. Si on le mettait au rez-de-chaussée... Oh non! Le déménagement, ça suffit, hein? Aujourd'hui, parlons des emplois du subjonctif. Vous vous en souvenez, le subjonctif s'emploie après un verbe qui exprime, premièrement, la volonté ou le souhait. Je ne veux pas qu'on l'abîme. Et vous ne voulez pas qu'on le démonte. Deuxièmement, le subjonctif s'emploie aussi après une expression d'obligation. Il faut toujours que tu exagères et que tu fasses peur aux gens. Il faudra que vous passiez nous voir. Troisièmement, on emploie le subjonctif après une expression de doute ou d'incertitude. Moi, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Finalement, ce buffet, je pense pas qu'il aille avec le style du pays. Quatrièmement, le subjonctif suit des expressions de sentiment et d'appréciation. Mais j'ai peur qu'il ne passe pas, même sans les portes. Finalement, c'est peut-être bien que tu sois là. Mais attention. Si le sujet de la proposition principale
et celui de la subordonnée sont les mêmes, on utilise l'infinitif. Vous ne voulez pas qu'on le démonte? Vous ne voulez pas le démonter? Moi, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Je ne crois pas pouvoir y arriver. Je crains que ce soit un peu difficile, mais je ne doute pas que vous puissiez y arriver. Est-ce que tu peux rendre un petit service à Madame Lemoine? Mais avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux te demander quelque chose? C'est pour Madame Lemoine. Mais oui, je t'écoute. Ça t'ennuierait de rendre service à Madame Lemoine? Mais non, bien au contraire. Si tu pouvais aider Madame Lemoine? Pas de problème. Venez prendre un verre, vous l'avez bien mérité. Alors ça, je ne dis pas non. Vous prendrez bien un verre? Ce n'est pas de refus. Je vous offre quelque chose à boire? Oui, avec plaisir. Vous accepterez bien un verre? Mais oui, ça ne se refuse pas. Venez prendre un verre, vous l'avez bien mérité. Non merci, je suis pressé. Vous prendrez bien un verre? Non, je vous remercie, il faut que je parte. Je vous offre quelque chose à boire? C'est gentil à vous, mais on m'attend. Vous accepterez bien un verre? Merci, pas maintenant, une autre fois peut-être. Voici la statue de la République à Paris, sur la place du même nom. Elle porte le bonnet phrygien, le symbole de la liberté des révolutionnaires de 1789. Trois statues de femmes représentent la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Autour du piédestal sont illustrées les grandes dates de la Révolution française. C'est sur la place de la Bastille que s'élevait la prison, symbole du pouvoir absolu de la royauté. Le peuple de Paris, révolté, l'a détruite le 14 juillet 1789. Aujourd'hui, la colonne de juillet rappelle les 3 journées, les 3 glorieuses, qui marquent la fin du règne de Louis XVIII. Le génie qui la surmonte symbolise la liberté. Depuis 1791, le Panthéon reçoit les cendres des grands hommes de la République française. On y a enterré Victor Hugo en 1885 et ramené les cendres d'André Malraux en 1996. Et voici le palais de l'Élysée, un superbe hôtel particulier du XVIIIe siècle. Depuis 1873, c'est la résidence des présidents de la République. C'est au palais du Luxembourg, construit à l'origine pour Marie de Médicis, au début du XVIIe siècle, que siègent les 319 sénateurs. Enfin, voici l'Assemblée nationale, où 577 députés élaborent les lois. Nous entrons dans l'hémicycle, où le président ouvre la séance.
Mes chers collègues, le rapport de la Commission des lois constitutionnelles porte sur les 5 propositions de loi de messieurs Michel, Hérault, Bocquet... Les députés vont discuter les propositions de loi. Et dehors flottent les drapeaux tricolores, symbole de la République. Messieurs, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vais finir de préparer les tables au restaurant. Mais oui, Madame Lemoine. Allez-y. De toute façon, c'est bientôt l'heure de la soupe. Le premier jour, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde. Si on était tous comme vous, Joseph, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Vous ne seriez pas un peu pessimiste? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais je connais la vie. On devrait mettre un peu de musique, non? Non, pas le jour de l'ouverture. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Pour café, tu sais ce qu'on pourrait faire pour attirer du monde? Une grande soirée où on inviterait tout le village. J'ai eu la même idée, figure-toi. Mais il faut qu'on y aille doucement. Les gens ont leurs habitudes, et puis si on avait beaucoup de monde à la fois au café et au restaurant, il faudrait qu'on embauche quelqu'un. Et pour l'instant... Je pourrais peut-être vous aider davantage. Pas question. Tu as le bac à la fin de l'année. Et si tu le ratais, on ne serait vraiment pas contents, ton père et moi. T'inquiète pas, maman, je l'aurai. En tout cas, j'ai plein d'idées pour faire des soirées sympas. Pour ça, je te fais confiance. D'ailleurs, tu serais très bien en responsable de communication. Excusez-moi. Vous n'êtes peut-être pas encore ouvert? Ah, mais si, nous vous attendions. Vous m'attendiez? Mais j'ai pas réservé. Ah non, enfin, je veux dire, un client est toujours attendu et bienvenu. Je vous laisse choisir votre place. Vous avez une préférence? Là-bas, ce sera très bien. Oui. Vous avez choisi, monsieur? J'hésite. Il y a tellement de choses. Je peux vous conseiller, si vous voulez. C'est-à-dire, je mange très peu le soir. J'ai des problèmes d'estomac, vous comprenez? Bien sûr. Vous pouvez commencer par une crème d'asperges. Oui, mais je ne digère pas les asperges. Bien. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'une mousse de saumon aux herbes? C'est délicieux. Je ne tolère ni les asperges ni les herbes. Je préférerais prendre le plat de résistance directement. Si je mangeais trop, je serais malade, vous comprenez? Oui, à cause de votre estomac. Et je dors mal aussi. On pourrait vous faire une petite tisane à la fin du repas. Ça vous aiderait à dormir. Ah non! Pas de tisane, j'ai des problèmes de reins. Alors les tisanes, vous comprenez? Je comprends. Je vous laisse encore réfléchir. Pendant que vous choisissez, je vous apporte la carte de vin. Je ne bois que de l'eau. Ni apéritif, ni vin. L'alcool me donne des migraines, vous comprenez? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je ne veux pas être indiscrète, mais que disent les médecins? Ils me donnent des médicaments. Ah.
steak grillé haricots verts. Ni entrée, ni fromage, ni dessert. Pas de pain et de l'eau. Ce n'est pas toi qui avais peur que ma cuisine soit trop riche? Ah, le steak, bien cuit. J'espère que la viande vous a plu. Peut-être un peu trop de beurre, mais cuit à point. Merci. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Certainement. J'aime beaucoup cet endroit. C'est très calme. Ce n'est pas comme avec l'ancien propriétaire. J'y suis venu une fois. Il y avait un monde. Et moi, le monde, je ne supporte pas. J'ai les nerfs fragiles, vous comprenez. Maintenant, c'est parfait. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des emplois du conditionnel présent. Le conditionnel présent permet de rendre les faits moins directs. On l'utilise premièrement par politesse. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'une mousse de saumon aux herbes? Je préférerais prendre le plat de résistance directement. Deuxièmement, on emploie le conditionnel pour faire des suggestions et donner des conseils aimables. On devrait mettre un peu de musique, non? Vous pourriez commencer par une crème d'asperges? Troisièmement, on peut faire des hypothèses avec le conditionnel. Le premier jour, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde. D'ailleurs, tu serais très bien responsable de communication. Quatrièmement, on utilise le conditionnel pour exprimer une conséquence hypothétique. Si je mangeais trop, je serais malade, vous comprenez. Et si tu le ratais, on ne serait vraiment pas contents, ton père et moi. Si la grammaire était moins complexe, apprendre une langue serait plus facile, n'est-ce pas? On devrait mettre un peu de musique, non? Et si on mettait un peu de musique? Pourquoi on ne mettrait pas un peu de musique? Un peu de musique, tu n'es pas contre? Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas encore ouvert? Mais si. Vous servez à partir de quelle heure? À partir de 20h. Vous avez encore des tables de libre? Je regrette, monsieur, tout est réservé. Il vous reste de la place? Non, pas pour l'instant. Il y a une demi-heure d'attente. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Certainement. J'aime beaucoup cet endroit. J'espère que ça vous a plu et que nous vous reverrons. Oui, ça m'a beaucoup plu. Nous serons toujours heureux de vous revoir. Je reviendrai avec plaisir. Vous serez toujours le bienvenu. Et moi, je serai toujours heureux de revenir. La façon la plus agréable d'aborder Strasbourg est de longer les canaux qui entourent la Petite France, un des endroits les plus pittoresques de cette ville. Ces maisons à colombages étaient celles de pêcheurs, de meuniers et de tanneurs au XVIIe siècle. Aujourd'hui, les rues pavées de la Petite France sont réservées aux piétons et aux cyclistes.
Très soucieuse des problèmes de pollution, Strasbourg s'est dotée d'un tramway ultramoderne et non polluant. Toute la ville est quadrillée par de nombreuses pistes cyclables et les Strasbourgeois n'hésitent pas à les emprunter malgré la rigueur des hivers. L'École nationale d'administration, l'ENA, et le Centre d'études européennes sont réunis dans ces bâtiments. L'ENA forme les futurs cadres supérieurs de la nation. Strasbourg est le siège du Conseil de l'Europe qui comprend le Comité des ministres, l'Assemblée consultative et le Secrétariat international. Le Palais de l'Europe abrite les sessions du Parlement européen. Au bord de l'île siège la Cour européenne des droits de l'homme dans les nouveaux bâtiments inaugurés le 3 novembre 1998. À Strasbourg, on passe sans transition d'une architecture futuriste à celle des siècles passés. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'est pas là, Raymond? Et non, il est chez le docteur. Oh, rien de grave, j'espère. Non, mais c'est sa femme. Elle lui a dit qu'il devait aller voir son docteur. Et comme il fait ce qu'elle dit... Elle n'a peut-être pas tort, avec le tour de taille qu'il a. Quel tour de taille? Il est à peine plus gros que moi. Bon. On n'en parle plus. Et il y en a pour longtemps chez le médecin? Il m'a dit qu'il rentrerait en fin d'après-midi. En attendant, qu'est-ce que tu fais tout seul sur ton banc? Ah, je regarde le monde. Eh bien, d'ici, tu dois pas voir grand-chose. Oh, tu te trompes. Tu vois, en regardant ce pauvre Parisien, eh bien, je me dis que la vie n'est pas toujours rose. Tu exagères. Mais c'est vrai. On m'a dit que leurs affaires ne marchaient pas très fort. Pas très fort? Eh bien, ceux qui t'ont dit ça, ils sont modestes. 10 clients en 2 semaines. Quand il est arrivé, il m'a dit qu'il ferait ça le plein au bout d'un mois. Et moi, je lui ai dit qu'il n'y arriverait pas. Oui, mais toi, tu vois toujours les choses en noir. Moi, je suis sûr qu'ils vont y arriver. Tiens, je vais aller lui dire un petit bonjour, en passant. Bonjour, monsieur le moine. Je vous dérange? Mais non, asseyez-vous. Et appelez-moi Bernard, ça me fera plaisir. D'accord. Mais vous m'appelez François. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes retourné à l'informatique? Non. Mais je suis en train de modifier mon site internet. Et les affaires, ça marche? Doucement. Maurice m'a dit que ça serait difficile au début. Mais on n'est pas inquiet, on savait qu'il faudrait un peu de temps. Et votre femme et votre fille, ça va? Elles se font à leur nouvelle vie? Corinne est ravie. Et Laura s'est déjà fait beaucoup d'amis. On se doutait bien qu'elle ne resterait pas longtemps sans se faire des copains. Bon,
Je vais vous laisser travailler. Bonjour à votre femme. Vous allez sans doute la voir en partant. Elle est en train de mettre des affiches un peu partout dans le village. Des affiches? Et pourquoi faire? Ah, vous verrez. Approchez, mes amis. Approchez. Et maintenant, voici notre surprise. Oh, le village. Oh, c'est ma maison. Cet ordinateur est à votre disposition. Nous serons heureux, Corinne et moi, d'accueillir tous ceux d'entre vous qui voudront l'utiliser. Un ordinateur dans notre café. Eh bien, il manquait plus que ça. Sans compter que les jours d'orage, avec les sautes de courant, eh bien, vous n'avez pas fini de vous embêter. Je propose qu'on lève notre verre à la santé de notre ami Joseph, parce que sans lui, la vie serait quand même moins drôle, hein? Bonjour. Nous allons parler du discours indirect. Par exemple, Il lui a dit qu'il devait aller voir son docteur. c'est un discours indirect. Le discours direct serait « Tu dois aller voir ton docteur ». Il y a plusieurs transformations. Premièrement, le pronom personnel « tu » devient « il ». Deuxièmement, le verbe au présent « doit » se met à l'imparfait « devait ». Troisièmement, l'adjectif possessif « ton » devient « son ». Et maintenant, essayons. Si on prend la phrase « Leurs affaires ne marchent pas très fort », au discours indirect, elle devient « On m'a dit que… » On m'a dit que leurs affaires ne marchaient pas très fort. Deuxième exemple. À quoi correspond la phrase « Je rentrerai en fin d'après-midi » Il m'a dit… Il m'a dit qu'il rentrerait en fin d'après-midi. Un dernier exemple. Tu n'y arriveras pas devient au discours indirect. Je lui ai dit… Et moi, je lui ai dit qu'il n'y arriverait pas. Je ne vous ai pas dit que le discours indirect serait un sujet facile. Bon, on n'en parle plus. Changeons de sujet, tu veux bien? Et si on parlait d'autre chose? Je préfère qu'on s'en tienne là. On se doutait bien qu'elle ne resterait pas longtemps sans se faire des copains. On était sûr qu'elle allait très vite se faire des copains. Pour nous, c'était évident qu'elle se ferait des copains rapidement. Elle ne pouvait pas rester longtemps sans se faire des amis, c'est certain. Je vais vous laisser travailler. Je vous laisse, vous avez du travail. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Il faut que j'y aille.
Le devoir m'appelle. Ces deux cormorans qui scrutent la mer sont à la pointe avancée de la Bretagne, un pays où la terre et la mer se mêlent à perte de vue. Nous survolons les marais salants de Guérande, qui depuis des siècles apportent une certaine prospérité économique à cette région et servent de refuge aux oiseaux. Les paludiers récoltent encore le sel comme leurs ancêtres. Une autre image de ce pays, plus traditionnelle, nous est donnée par l'activité de Guilvinec, un gros port de pêche situé dans le sud du Finistère. Après avoir lutté contre les flots, les chalutiers rentrent au port et débarquent leurs poissons. Ce poisson est aussitôt vendu à la criée, au plus offrant. Mais écoutons ce jeune pêcheur. Les métiers qui détruisent les fonds marins, tout ça, il faudrait arrêter ça parce que dans ce cas, dans 10 ans, il n'y a plus de poissons ici. On se promène sous la criée le soir, on voit des poissons, ils sont grands comme ça. Ça sert à rien de ramasser ça, même si ça se vend. 2,40, 2,30, 2,20, 2,24, 200, 200, 180. Le poisson n'est pas fini de vendre que les chalutiers reprennent la mer dans un va-et-vient incessant et que garçons et filles s'initient au dur métier de pêcheur. On déroule les chaluts, ces longs filets qui remontent de moins en moins de poissons et provoquent la nostalgie de ce jeune apprenti. Quand on nous raconte des histoires de marins qui s'étaient passées il y a une dizaine d'années, même une vingtaine d'années, quand on voit maintenant, j'aurais préféré être avant que maintenant.